c'est dans la postérité de David que Dieu, selon la promesse, a suscité le Sauveur. Acte 13, verset 23. Nous pouvons donc prendre également Hébreux 7, 14, qui dit simplement, clairement et sans détour, sans équivoque, sans ambiguïté, qu'il est notoire que notre Seigneur, dit Hébreux 7, 14, est issu de la tribu de Juda, c'est-à-dire a pour père terrestre charnel biologique un des fils de Juda. À ce titre, il pouvait donc être éligible à la royauté en Juda, puisqu'il en est devenu le lion de la tribu de Juda. Le Christ prêché par les apôtres, annoncé par les prophètes, a intégralement rempli la condition des impératifs posés dans le psaume 132, verset 11. Et par contraste, nous sommes encore obligés de constater que le Jésus-Christ du christianisme a encore échoué à cet autre examen. Il a encore échoué. Il a une fois de plus manqué de cocher cette case et une fois de trop, le Jésus-Christ du christianisme est à rebours des Écritures, notamment de la clé numéro 2 du psaume 132, verset 11. Qu'en est-il donc pour terminer du psaume 89, versets 4 et 5, que je restitue à nouveau en substance pour notre gouverne. Ce psaume 89, 4, 5 dit la chose suivante. L'Éternel a fait alliance avec son élu. L'Éternel a juré à son serviteur David. Qu'a-t-il juré? Verset 5, psaume 89. Il lui a juré deux choses. Primo, qu'il affermirait sa postérité, c'est-à-dire sa descendance biologique charnelle, à perpétuité, à jamais, pour toujours. Et deuxième chose, secondo, il lui a promis qu'il établira son trône à perpétuité. Nous avons donc la certitude que le trône reste en David, qu'il n'est donné à personne d'autre sous aucun prétexte. Et puisque le trône reste en David, et puisque la postérité de David est affermie, consolidée, protégée, préservée, il nous reste la question essentielle. Elle se pose et elle s'impose. Le Jésus-Christ du christianisme